Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Jean Castex l'a confirmé hier dans son discours de politique générale, il y aura bien une baisse des impôts de production. Ces impôts qui pèsent sur les entreprises avant même le premier euro de chiffre d'affaires. 20 milliards d'euros en moins, soit presque le tiers de ce que rapportent chaque année ces impôts. La baisse sera principalement axée sur la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ou la taxe foncière que payent les entreprises. Reste à convaincre les régions qui sont les principales bénéficiaires de ces recettes fiscales. Et Stellantis, c'est un nouveau nom pour un nouveau groupe automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Stellantis, pour rappeler la constellation d'étoiles formée par cet ensemble de 12 marques. Mais Stellantis sera uniquement une marque corporate, précise le groupe. Les marques françaises, Peugeot, Citroën, italiennes, Fiat ou américaines, resteront d'actualité. Rappelons que la Commission européenne doit se prononcer bientôt sur l'aspect réduction de la concurrence que représente cette fusion, notamment sur le segment des petits véhicules utilitaires. Une enquête prolongée et la réponse est attendue à la mi-novembre. C'est un désaveu pour l'Union européenne et sa commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager. Le tribunal de l'Union européenne vient de donner raison à Apple dans un différend qui l'oppose donc à l'Europe et où 13 milliards d'euros avaient déjà été versés par Apple. L'Europe s'appuie sur le fait que le faible taux d'imposition en Irlande constitue une aide d'État envers Apple, une aide d'État illégale. Mais assez étonnamment, l'Irlande s'était rangée du côté d'Apple pour que soit préserver officiellement son système fiscal favorisant les multinationales. Et le dernier recours de cette affaire se tiendra devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et du côté des marchés financiers, une belle journée hier. Le CAC s'est affiché en clôture à 5108 points, soit une hausse de plus 2,06%. New York finissait aussi dans le vert, plus 0,85% pour le Dow Jones, plus 0,9% pour le S&P. Mais ce matin, les bourses asiatiques évoluent négativement.